Alors aujourd'hui, on veut méditer sur les versets 9 et 10 du psaume 30 qui disent Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la tombe? La poussière te célèbre-t-elle? Raconte-t-elle ta fidélité? Alors, bon, comme c'est son habitude, David sait que quand il est mal pris, il doit vraiment aller vers Dieu. Et lui, pour lui, c'est vraiment une menace. La menace était réelle de perdre sa vie parce que le roi qui le précédait voulait sa mort et le pourchassait. Donc ici, David parle de quelque chose qui pour lui est très, très concret, là. Alors de sauver sa vie. Alors il anticipe, comme dans un verset précédent, il anticipe que sa mort prochaine si Dieu ne fait rien. Alors pour influencer Dieu d'agir, bien sûr, il a crié à Dieu, il l'a imploré, alors donc il a manifesté dans sa prière avec intensité combien il avait besoin de l'intervention de Dieu. C'était pas une prière du bout des lèvres, c'est vraiment là une supplication, on peut dire. Mais en plus, il utilise ici un argument qui peut nous sembler peut-être étrange, mais il dit que gagnes-tu à verser mon sang? Puisque David est en train de... Il reconnaît que Dieu est souverain sur tout ce qui arrive. Même si ce sont les hommes qui font des mauvaises choses, Dieu est au contrôle de tout ce qui arrive, malgré tout. Et Dieu peut intervenir si on le lui demande. Il ne le fait pas automatiquement. Il nous laisse agir, il nous laisse libres, mais il reste au contrôle de tout. Et donc, si on fait appel à lui, il peut changer nos circonstances. Alors, David ici voit que possiblement sa mort approche. Alors il dit à Dieu, qu'est-ce que ça va te rapporter finalement que je meure, hein? Que tu fasses descendre, que tu me fasses descendre dans la tombe. Alors, puis après, ça suit. La poussière te célèbre-t-elle? Raconte-t-elle ta fidélité? Donc, David reconnaît la fidélité de Dieu, c'est pas un problème. Mais il dit, dans le séjour des morts, il faut comprendre qu'ici, bon, il parle de la tombe, hein, mais sa pensée va au-delà de la tombe. C'est que, évidemment, le corps qui est allongé dans le tombeau ne loue plus Dieu, mais il y a quand même une vie après la mort. Et puis, alors, est-ce que David est en train de dire que finalement, il ne croit pas qu'il y a une existence après la mort, qu'il y a un au-delà? Non. C'est pas ce qu'il veut dire, mais quand on regarde dans l'Ancien Testament, on voit très bien qu'avant la résurrection de Jésus, euh, les âmes qui appartenaient à Dieu, qui allaient dans le séjour des morts, eh bien, ils se trouvaient en repos. Alors, ils n'étaient pas, en tout cas, là, ils étaient comme un peu un sommeil. Donc, ils n'avaient plus d'activité comme c'est le cas sur la terre. Donc, c'est sur cette base-là, David est en train de dire, mais ça ne te profitera pas, Seigneur, que moi je meurs, parce que j'ai l'habitude de te louer, j'ai l'habitude de te célébrer. Alors, est-ce que c'est un argument valable? Oui, parce que Dieu aime qu'on le loue, parce que c'est juste. Et aussi parce que quand tout le monde loue Dieu, quand tout le monde adore Dieu, eh bien, ça met une unité entre les hommes. Ça fait que les hommes se respectent, s'aiment, suivent les commandements de Dieu. Donc, c'est vrai que ça peut sembler un peu étrange que Dieu dise louez-moi, comme si c'était quelque chose d'égoïste, mais en même temps, c'est mérité parce qu'il est l'auteur de toutes choses. Tandis que ce n'est pour nous, les hommes, quand on demande à ce que les gens nous applaudissent, nous glorifient, nous vantent, eh bien, c'est un peu, c'est de l'usurpation, parce que c'est pas, on mérite pas tous ces honneurs-là, parce qu'on n'est pas seul responsable de ces honneurs-là. Pour Dieu, c'est pas la même chose. Mais en même temps, David savait combien ça lui faisait du bien d'adorer Dieu. Il avait compris que le sens finalement de la vie, le sens premier de la vie, c'est d'adorer notre Créateur, c'est de chercher à avoir une relation avec lui.
Et donc, il invoque tout ça parce qu'à la fois, ça lui fait du bien à lui, mais ça lui fait du bien à Dieu aussi d'avoir cette relation avec. Donc, c'est un argument qu'il emploie pour que Dieu intervienne. Et on va voir par la suite qu'effectivement, Dieu est intervenu. Et Dieu s'est laissé toucher par ce genre d'argument.